Bonjour à tous, je vous propose la résolution du problème 4, exercice 1 sur les opérations à terme. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Alors je sais que pour pas mal d'entre vous, vous allez prendre peur dès que vous allez voir un exercice sur les opérations à terme, mais ne vous inquiétez pas, je vais montrer la meilleure manière de résoudre ce type de problème, et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Donc on va lire l'énoncé. Premièrement, on est le 30 janvier 2021, la société Or & Tiefbau AG commande une crue mobile en Allemagne au prix de 400 000 euros. La livraison et le paiement doivent avoir lieu le 31 juillet. Donc je vais encercler. Aujourd'hui, on est le 30 janvier. La valeur, c'est 400 000 euros. Ça, c'est la valeur d'aujourd'hui. Et la livraison aura lieu au 31 juillet 2021. Donc moi, ce que je vous propose, en lisant ça, j'ai déjà un peu compris sur quel endroit l'auteur veut nous emmener. Mais la chose la plus importante, c'est essayer de vous mettre un peu à la place de cet entrepreneur, ce qu'il essaye de faire. Lui, il a besoin d'une grue pour son exploitation, c'est crucial pour lui, il en a vraiment besoin, sinon il ne peut pas augmenter son chiffre d'affaires. Le problème qu'il a, c'est que la grue ne peut pas être livrée aujourd'hui, il doit certainement la construire ou la créer. Donc elle sera livrée au mois de janvier. Avec ça, il a une incertitude sur le taux de change. Car lui, il a des francs suisses, mais il va devoir vendre ses francs suisses pour acheter des euros. Il connaît le taux d'aujourd'hui, mais il est incapable de savoir quel va être le taux au mois de juillet. Dans le pire des cas, admettons que l'euro double ou triple en valeur, maintenant ça va faire que sa grue va lui coûter 2 à 3 fois plus cher. Donc passer d'une grue qui lui coûte 400 000 à peut-être 1 million, c'est pas concevable pour lui, c'est plus du tout rentable. Donc il a vraiment besoin de certitude sur le prix dont il va payer. Donc la seule manière de faire, et on a la chance, c'est qu'on a des opérations à terme. Donc vous avez notamment des futurs, des forwards. La différence entre un futur, c'est que lui, il est coté en bourse, le forward, lui, n'est pas coté en bourse. Il peut utiliser ces produits dérivés afin de s'assurer du taux de change dans le futur. Donc là, vous avez pu comprendre un peu le problème de l'entrepreneur. La deuxième chose, et ça je pense c'est la chose la plus importante, c'est de connaître ces deux points clés sur la théorie. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Et vous allez à chaque fois écrire ça sur votre énoncé. Vous devez être capable de pouvoir ressortir ces points clés en 1 minute. Si vous connaissez ces points clés, vous devriez être capable de résoudre la majorité des problèmes sur les opérations à terme. Donc le premier point que vous devez absolument connaître, c'est la formule. La formule, elle n'est pas si compliquée. La valeur d'une opération à terme, vous allez prendre le prix de marché, le prix spot. Donc là, je prends le prix spot fois la différence des taux de change entre les deux monnaies. Ça va vous faire la valeur future. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est une formule à connaître par cœur. Et le deuxième point, c'est que pour tous les contrats d'opération à terme, il y a toujours 3 éléments clés. Je vous les mets ici parce que ça, à chaque fois, on va un peu vous poser des questions là-dessus. Donc dans ce cas, hein, le cas précis, nous, aujourd'hui, on est le 30 janvier. On va mettre ça 30.01. Et à cette date-là, vous allez signer un contrat. Donc ici, on a un contrat qui est signé à cette date. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Mais il ne va rien se passer. On va juste énumérer les termes de notre transaction ensemble. Je vais l'écrire avec le CO, ce sera plus simple. Mais ce qui va se passer, nous, dans notre contrat, on va mentionner 2 choses. On va mentionner que le 30 juillet 2021, moi, ce que je veux, c'est m'assurer du montant, c'est-à-dire quel va être le taux de change, et de la date précise. Donc là, on a dit précisément le 30 juillet. Donc voilà, un contrat à terme va toujours englober ces 3 éléments. Premièrement, c'est qu'on va signer un contrat aujourd'hui, et le contrat va mentionner le montant futur et à quelle date on va s'échanger les sous-jacents. Si vous avez ça, je pense que vous pouvez être assez rassuré pour la suite du problème, vous devriez vous en sortir. Donc maintenant, on attaque les questions. La première question, indiquer par une croix si l'opération effectuée par Or & Tiefbau AG auprès de sa banque est un achat à terme ou une vente à terme. Donc dans ce cas-là, hein, c'est un contrat forward, ce n'est pas un contrat futur. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la peau d'un vacancier. Vous pouvez partir en vacances en France. Donc ce qui va se passer, c'est que vous êtes intéressé par la paire euro CHF. Vous allez auprès de la banque et à chaque fois dans ces contrats, ce qui importe, c'est la première monnaie qui est énumérée ici.